Morning Business. Le débat. Le rachat d'actions, est-ce que c'est mal? Emmanuel Macron disait que c'était cynique. Je rappelle ce que c'est, les entreprises rachètent leurs actions pour faire monter le cours de bourse et aussi tout simplement pour rendre le cash aux actionnaires parce qu'elles considèrent que voilà, elles ont suffisamment d'argent pour investir et qu'elles n'ont pas à garder du cash. Ça, c'est les deux points de vue sur le rachat d'actions. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas? Je suis partagé parce que naturellement, intuitivement, j'avais un avis très négatif sur les rachats d'actions. Je me dis la bourse, ça a pour objectif de permettre à une entreprise de se financer en ouvrant son capital. Ça n'a pas pour objectif de lui donner des biais pour faire un dividende indirect, en fait, qui peut s'apparenter, sans notion juridique, entre guillemets, mais une sorte de manipulation de cours. Ça ne sert pas à ça, la bourse, normalement. Et puis, quand une entreprise rachète massivement ses propres actions, on se dit que finalement, c'est une entreprise sans projet. Voilà. Donc j'ai plutôt un avis négatif. Après, j'en ai parlé avec des chefs d'entreprise qui m'ont parfois expliqué, au cas par cas, certaines années dans leur entreprise, pourquoi ils avaient racheté des actions. Quelquefois, ça peut correspondre à une stratégie défensive et ça peut avoir du sens. Donc c'est pas un sujet jour-nuit, gentil-méchant. Et aussi, on peut se dire que ça concerne les très grandes entreprises. Très souvent, dans les grandes entreprises, les salariés sont les premiers actionnaires, voire les deuxièmes. Donc ça veut dire qu'ils vont effectivement en bénéficier. Puisque c'est vrai, vous le dites, ça a pour effet de faire maigrir le capital, ce qui est quand même pas normalement l'objectif d'une entreprise, et donc d'augmenter le cours de bourse et finalement d'enrichir de manière indirecte les actionnaires. Bon, vous savez qu'aux États-Unis, Biden surtaxe depuis janvier. On en a parlé dans le journal, parce que l'idée, c'est effectivement aujourd'hui, si on en parle, c'est est-ce qu'il faut taxer là ou est-ce qu'il faut les limiter ou compenser? Le gouvernement ne parle pas d'une taxe. Non, c'est justement. déjà une bonne chose. Emmanuel Macron avait parlé encore d'une contribution exceptionnelle. On les aligne, les projets de contribution exceptionnelle. Il y a le député Modem, Jean-Paul Maty, qui disait il faut mettre 5 points de plus pour la flat tax. À la flat tax quand il y a des rachats d'actions. Bon, évidemment, on a compris la doctrine de Bercy, c'est pas d'impôt, pas de fiscalité. Déjà qu'ils ont étalé dans le temps la suppression de la CVAE, ils vont pas annoncer une taxe supplémentaire. Ils ont un peu conscience quand même qu'une entreprise multinationale soumise à la concurrence mondiale, si on lui met des boulets dans son pays, c'est quand même assez mal barré, surtout quand on veut réindustrialiser. Donc on est sur l'idée, ça n'a pas été traité par l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur, je le précise, ils se sont intéressés uniquement aux très bonnes années avec des profits exceptionnels, mais pas à la question des rachats d'actions. Donc on se dirige probablement vers une sorte de contrainte pour une grande entreprise qui rachète ses propres actions, d'augmenter l'intéressement et la participation si elle rachète ses propres actions. Maintenant, il faudra définir quel est le montant de rachat d'actions qui va déclencher la contrainte de mieux distribuer avec les salariés. Voilà où on en est. L'idée du gouvernement, Jean-Marc, c'est de dire si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, augmentez les salaires. Enfin, augmenter la participation. Oui, mais augmenter les rémunérations, augmenter le partage de la valeur du côté des salariés. Non, mais l'idée du gouvernement, c'est effectivement de réorienter une partie des profits vers les salariés, alors sur des formes diverses et variées. Je rappelle quand même qu'effectivement, historiquement, le rachat d'actions a été interdit dans ce pays pendant très longtemps, et il a été totalement interdit à partir de la loi de 1966, qui était prise à l'époque, bénie du général de Gaulle. Oui, et donc après, Ricardo, malheureusement, était possible, oui. Ricardo était déjà voilà, Ricardo n'a pas pris position. Je rappelle quand même que le rachat d'actions, normalement, ça ne diminue pas le capital de l'entreprise, puisque ça fait monter le cours, il y a moins d'actions, mais au total, le capital reste le même. Et donc, il y avait dans l'idée du rachat d'actions, tel qu'il a été ensuite défendu, notamment dans le rapport Hesambert de 1998, à l'époque moins béni du gouvernement Jospin. Et donc, il y avait l'idée quand même que ça permettait de réduire le nombre d'actionnaires et ça permettait effectivement d'améliorer les relations entre les actionnaires et le management de l'entreprise. Donc, on est dans la situation de la loi de 98 après le rapport Hesambert. Le résultat, c'est qu'il y a de plus en plus effectivement de rachats d'actions, mais au niveau mondial. En France, l'année dernière, en 2022, les actionnaires ont reçu de l'argent de leur entreprise, les 2 tiers par des dividendes et 1 tiers sous forme de rachat d'actions. Mais aux États-Unis, c'est moitié-moitié. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on réduit effectivement, qu'on choisit ça? C'est le fait qu'il y a la dimension fiscale, donc Joe Biden est en train d'essayer de corriger ça change... Les dividendes. 1000 milliards. Oui, ça permet de limiter les impôts, donc il y a un levier sur... Et puis, le deuxième raison, c'est effectivement pour l'entreprise d'avoir moins d'actionnaires, d'avoir une moins grande dispersion de son capital. Donc c'est ça le véritable enjeu. Ensuite, dire, écoutez, l'entreprise qui distribue soit des dividendes, soit qui rachète ses actions, ne sait pas quoi faire de son avenir.
c'est le rôle quand même de la distribution de dividendes de faire circuler l'épargne. Une entreprise n'a pas vocation en permanence à se projeter avec de nouveaux projets. Elle peut aussi gérer au jour le jour ce qu'elle fait et considérer qu'il y a des secteurs, je pense à Total Energy, il vaut mieux que Total Energy investisse moins dans la prospection de pétrole, donne davantage d'argent à ses actionnaires pour que ceux-ci achètent des entreprises, financent des entreprises. Un monde parfait, hein, quand même. Oui, ça s'appelle le capitalisme. Oui, oui. Ce monde parfait, ça s'appelle le capitalisme. Et alors après sur la fiscalité, permettez-moi cette formule que j'emploie régulièrement. Sado. Les chiens sado-fiscalistes aboient, la caravane économique passe. Alors, ce qui est frappant quand même dans ce truc, c'est le côté exponentiel des montants. Vous prenez les rachats d'actions dans les années 2000 à l'année, c'était entre 5 et 10 milliards. Maintenant, on est sur 24 milliards. Aux États-Unis, on a atteint les 1000 milliards de dollars. C'est quand même un phénomène qui prend une telle ampleur. Ce que dit Jean-Marc est totalement vrai. Mais c'est les ampleurs qui sont impressionnantes. Hein. Bon, c'est vrai que ça rentre dans le débat politique et même le ministre du Budget, Thomas Cazenave, dit qu'effectivement, il y aura sans doute un dispositif, pas celui de Mattei qui est de la taxation, mais sans doute un dispositif pour que, en contrepartie, les salariés de ces entreprises qui distribuent des actions aient davantage de partage de valeur ajoutée. On en parlera notamment à 7h45 tout à l'heure avec Philippe Bibien, le vice-président d'Alixio, ce fameux partage de la valeur ajoutée. Quel va être le montant des hausses de salaire, notamment l'an prochain? Vous saurez tout à 7h45. La bonne nouvelle, c'est que les sado-fiscalistes ne sont pas de sortie, là, pour une fois. Pour l'instant, ils aboient, mais bon, on va laisser au débat parlementaire. Il va falloir donner des gages. Ah oui, ça c'est sûr qu'au débat parlementaire, il va y avoir un déchaînement de débat. On va prendre de l'argent aux autoroutes quand même. Et si on parlait un peu de réindustrialisation pour agacer Jean-Marc Daniel? Oui, le vélo Angel se relance. Vous savez ce que c'est que le vélo Angel? Oui, c'est notre ami Messi Moncini. Absolument, mais c'est pas lui qui vient. Il est sublime, le vélo. C'est le CEO, et vous l'avez encore en promo chez Carrefour. C'est le CEO d'Angel, John Mollanger, qui est avec nous.